Pierre Cosso, né le 24 septembre 1961 à Alger, alors colonie française, aujourd'hui partie de l'Algérie, est un artiste aux multiples talents dont la carrière s'étend du théâtre à la musique. En repensant à sa vie à 63 ans, sa plus grande tristesse est probablement la perte de relations personnelles et le sentiment de ne pas être à sa place sous les projecteurs de la renommée qu'il a acquise dans les années 1980. Né dans une famille d'origine internationale, son père était français d'origine sicilienne, sa mère était de culture mixte, Pierre a grandi au milieu de la guerre d'indépendance de l'Algérie, qui a forcé sa famille à déménager en France alors qu'il était enfant. Ce changement n'était pas seulement une migration physique, mais aussi un choc mental, lui donnant l'impression d'avoir perdu une partie de son identité. Les parents de Pierre, bien que peu mentionnés dans les documents publics, ont joué un rôle important dans la formation de ce qu'il est devenu. Son père, un homme pratique avec un esprit d'entreprise, espérait que Pierre poursuivrait une carrière stable en tant qu'ingénieur ou avocat plutôt que dans l'art. Cependant, Pierre est fasciné par le théâtre et le cinéma dès son plus jeune âge, ce qui entraîne des conflits silencieux avec son père. À la mort de son père, probablement dans les années 1980 ou 1990, il ressentit une profonde tristesse de n'avoir pas pu prouver à son père que la voie qu'il avait choisie était la bonne. Dans une rare interview accordée à Gala.fr, il a déclaré un jour « Je me suis toujours demandé si mon père était fier de moi ou s'il me voyait simplement comme un rêveur. » Cette perte lui a laissé un vide incompressible, le regret de ne pas avoir pu concilier les différences entre père et fils. La mère de Pierre, qui aimait la musique et l'art, fut pour lui une grande source d'encouragement dans ses premières années. Elle est décédée après son père, probablement au début des années 2000, alors que Pierre était en transition vers une vie en mer. Le décès de sa mère fut un nouveau coup dur pour son âme sensible. C'est elle qui l'a encouragé à apprendre la guitare dès son plus jeune âge et qui a soutenu ses rêves artistiques, même si sa famille n'était pas aisée. Dans un article de blog personnel sur la vie en Polynésie, il a un jour évoqué sa mère avec une douce tristesse. Elle était la seule à comprendre pourquoi j'avais besoin de la mer, de la liberté. La perte de ses deux parents a été une part importante de la plus grande tristesse de Pierre, car il avait le sentiment de ne pas avoir pu partager pleinement son succès avec eux. Une autre tristesse dans la vie de Pierre fut la rupture de relations affectives importantes et le sentiment d'être oublié après l'âge d'or. Dans les années 1980, il était une idole des adolescents adorés dans toute l'Europe grâce à la Boom 2 et Cendrillon 80, mais à mesure que les projecteurs s'éteignaient, il se sentait perdu. Sa vie a ensuite pris une tournure différente, abandonnant une carrière d'acteur grand public pour vivre en mer, mais cela signifiait également s'éloigner de ceux qu'il avait autrefois aimés. Dans une conversation avec Télé Loisirs, il a un jour avoué « Parfois, je me demande si on m'a oublié ou si j'ai simplement choisi de m'oublier. » La plus grande tristesse de Pierre Cosso était une combinaison de pertes familiales, de relations brisées et d'un sentiment d'aliénation loin des projecteurs, une tristesse silencieuse qu'il a portée avec lui tout au long de sa longue vie. La carrière de Pierre Cosso a été un voyage long et tumultueux, depuis ses débuts en France jusqu'à devenir une idole des adolescents à travers l'Europe, puis se tourner vers une vie de liberté en mer. Avec plus de 40 ans de dévouement à l'art, il a connu des sommets brillants mêlés à des échecs déchirants. Pierre a commencé sa carrière d'acteur très jeune, lorsqu'il s'est installé à Paris après avoir quitté l'Algérie et a fréquenté une prestigieuse école d'art. Son premier rôle fut un petit rôle dans Beau-Père, 1981, de Bertrand Blier, mais sa grande percée eut lieu en 1982 avec La Boom 2. Dans ce film, il incarnait Philippe Berthier, le petit ami de Vic, Sophie Marceau, et le film devint un phénomène avec plus de 4 millions de spectateurs en France. Ce rôle lui a non seulement apporté la célébrité, mais l'a également transformé en une icône adolescente, avec ses yeux bleus captivants et son look romantique. Dans une interview accordée à Voici.fr, il a déclaré un jour « Je n'aurais jamais imaginé qu'un seul rôle puisse changer toute ma vie. »
Les années 1980 furent l'apogée de la vie de Pierre. Il poursuit son succès avec Cendrillon 80 1984, un film romantique italien où il incarne Mizio aux côtés de Boni Bianco. Le film ne fut pas seulement un succès en Italie, mais se répandit également dans toute l'Europe, notamment en Allemagne, où la chanson Stay, qu'il interpréta avec Bianco, se hissa à la première place des charts musicaux en 1987. Ce fut une étape importante dans sa carrière musicale, où il s'essaya au chant et se fit connaître avec de nombreux singles tels que Face Your Life, 1986, et Don't Cry, 1989, avec Nika Costa. Il apparaît également dans d'autres films tels que Windsurf, Il Vento nel Mani, 1984, et Rosa la Rose, Fille publique, 1986, affirmant sa position dans le cinéma européen. Après les années 1980, Pierre se tourne vers la télévision avec des rôles principaux dans Les Cœurs brûlés, 1992, et Les Yeux d'Hélène, 1994, deux séries estivales françaises populaires. Il s'est également essayé à Hollywood en incarnant Claude dans Un Américain à Paris, 1997, un rôle secondaire mais notable dans le genre de l'horreur. De 2000 à 2002, il joue dans la pièce Ladies' Night au théâtre Rive Gauche à Paris et tourne dans toute la France, démontrant une fois de plus sa polyvalence pour passer de l'écran à la scène. Il revient récemment à la musique avec Le Gang des Rêves, 2019, avec le groupe Koso Gang, un projet pop-rock bien accueilli en Polynésie, où il se produit en live le 1er décembre 2019. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Pierre n'a pas été sans échec. Un échec notable fut La Candide Madame Duff, 2000, de Jean-Pierre Mocky, un film qui ne parvint pas à répondre aux attentes en termes de recettes ou de critiques. Il espérait que ce film marquerait son retour en force en France, mais le résultat le déçoit. De même, Sin's Kitchen, 2004, un film américain indépendant, n'a pas non plus réussi à faire sensation, malgré son rôle principal. Ces échecs reflètent en partie sa difficulté à maintenir une carrière à Hollywood ou à retrouver la gloire des années 90. La télévision a également connu quelques échecs. Après Les Yeux d'Hélène, il participe à Sous le Soleil, 2001, dans le rôle de Serge Guérin, mais ce rôle ne rencontre pas le même succès auprès du public que ses précédents rôles, et il quitte la série peu de temps après. En 2016, il a participé à Ballando con le Stelle, la version italienne de Danse avec les stars, mais a été éliminé après 1 mois, une expérience qu'il a décrite comme amusante, mais pas mon point fort, dans un article de blog personnel. Ces échecs l'ont amené à se retirer progressivement du métier d'acteur grand public, se tournant vers une vie en mer à partir de 2003. Les efforts de Pierre pour réussir l'ont fait pleurer plus d'une fois. Lors de l'audition pour La Boum 2, il a dû rivaliser avec plus de 800 candidats, et la pression du processus de sélection l'a fait pleurer de peur d'échouer. Il a confié un jour à Téléstar « J'ai pleuré quand j'ai appris que j'étais choisi, non pas parce que j'étais heureux, mais parce que j'avais peur de ne pas réussir. » Lors du tournage en Italie de Cendrillon 80, il a dû apprendre l'italien en peu de temps, a travaillé sans relâche sous la pression du réalisateur et a un jour fondu en larmes dans la loge d'épuisement. Passer à la musique a également été un grand défi. Lors de l'enregistrement de Stay, il a passé des heures en studio à perfectionner son chant et à pleurer parce qu'il sentait qu'il n'était pas assez talentueux pour rivaliser avec les chanteurs professionnels. Après l'échec de Sin's Kitchen, il pleurait seul sur son yacht, se demandant s'il devait continuer à jouer. En 2019, alors qu'il se préparait pour une représentation du Koso Gang à Tahiti, il a de nouveau pleuré à cause de la pression de devoir offrir une performance parfaite au public local, qu'il avait accueilli comme un membre de Pierre Koso, se fixe toujours des objectifs ambitieux dans sa carrière pour s'affirmer et laisser un héritage dans l'art. L'une des plus grandes réalisations qu'il aspire à réaliser est d'être reconnu comme un artiste polyvalent, non seulement en tant qu'acteur,
mais aussi en tant que chanteur et créateur. Je ne veux pas être juste Philippe dans la Boom 2, je veux que les gens voient que je peux faire plus que ça, a-t-il déclaré un jour dans une interview à Chéri FM. Pour y parvenir, il s'essaie constamment à de nombreux domaines, du cinéma, un Américain à Paris, à la télévision, les cœurs brûlés, au théâtre, Ladies Night, jusqu'à la musique, Stay, le gang des rêves. Un autre objectif qu'il visait était de faire connaître la culture française au monde. Malgré le succès rencontré en Europe avec Cinderella, 80 et Stay, il rêve toujours de se lancer dans un projet international majeur, peut-être un film hollywoodien ou un album multilingue. Il a étudié l'anglais et l'italien pour élargir ses opportunités, même s'il n'a pas vraiment conquis le marché américain. Dans son blog personnel, il écrit « Je veux raconter des histoires de France, de la mer, au monde entier ». Il espère qu'un jour, il pourra organiser un concert international ou produire un film sur la vie en mer qui sera reconnu mondialement. De plus, Pierre souhaite également